Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir construire une maison 100% autonome, sans facture d'électricité et sans facture d'eau. Cyril l'a fait en seulement 2 ans, il a entièrement autoconstruit sa maison de 84 mètres carrés pour seulement 25 000 euros. Son secret pour réussir à être autonome, c'est d'abord installer plein de panneaux solaires, mais surtout construire sa maison dans une serre de 265 mètres carrés. Une idée complètement folle qui lui a permis de réduire sa consommation de chauffage en hiver au moment où les panneaux solaires produisent le moins. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce que le prix de la serre est vraiment rentabilisé dans le temps? Et est-ce vraiment intéressant de vivre dans une maison sous serre, même en plein été? On est allé lui poser toutes ces questions et c'est vraiment très intéressant. Ah oui, on sent tout de suite la différence là. C'est ça. Là, il fait 8 degrés dehors à peu près, et dedans, on est plutôt autour de 20 degrés. En fait, on est à l'intérieur de la maison déjà. Quasiment. Bah, effectivement, dans cette serre, l'objectif était d'être hors gel. Ouais. Même s'il fait moins 5, moins 8 degrés dehors, par exemple, nous, ce qu'on veut à l'intérieur, c'est au moins 8 degrés, 10 degrés dans la serre au minimum. Donc là, un jour comme aujourd'hui, même s'il fait gris, il y a l'effet de serre quand même qui fonctionne bien. Et donc pour nous, l'hiver, c'est vraiment nickel, quoi. Alors la serre fait 265 mètres carrés. Ouais. Elle est isolée en partie basse et ensuite c'est du double vitrage sur toutes les parties verticales. Et sur le toit, c'est du polycarbonate ondulé. Ok. Et alors pourquoi, c'est la question que tout le monde se pose, pourquoi tu as mis ta maison dans une serre? C'était quoi le gros avantage? Pour être autonome, ce qui est difficile, c'est aussi l'énergie pour se chauffer. Ouais. Et donc du coup, pour limiter les calories nécessaires à ça, on a décidé de se mettre sous une serre, de faire comme les Airship, en fait, un peu une enveloppe thermique. Et grâce à ça, du coup, ça réduit nos besoins en énergie pour se chauffer, quoi. Par contre, ce qu'on se dit tout de suite, c'est en été, tu dois crever de chaud. Si en hiver, tu es sous une serre, en été, tu es aussi sous une serre. C'est vrai. Comment est-ce que tu fais pour pas qu'il fasse 60 degrés là-dedans? Alors ça, c'est vrai que c'est la question qui revient très souvent, c'est l'été, ça doit être un four dedans. Et forcément, si on avait laissé ça tel quel, ce serait le cas. Heureusement, on a réfléchi, on a pallié à ces problèmes, on a mis différentes solutions en place. La principale, ça va être des voiles anti-chaleur. Il y a aussi le système des puits canadiens. Ok. Qui souffle dans la serre et dans la maison. Ça explique un peu puits canadien ou puits provençal, on dit. C'est ça. Dans ce sens-là, c'est provençal effectivement pour refroidir la température dans la serre et dans la maison. Et le principe, c'est quoi du puits provençal? Alors du coup, en fait, le principe, c'est d'aller capter de l'air extérieur, de le passer dans des tuyaux qui passent à 2 ou 3 mètres de profondeur sous la terre. Okay. Comme ça va rafraîchir l'air qui passe dedans. Ok. Et du coup, ensuite, nous, on le souffle dans la serre ou dans la maison. Ça permet de refroidir en fait. C'est ça. Et après, du coup, on a un autre système de ventilation qui extrait l'air qui est dans la serre. Okay. C'est-à-dire que comme ça, on enlève l'air chaud de la serre et on en souffle de l'air froid qui vient des puits canadiens. Mais en plus de tout ça, tu as aussi quand même des grandes portes, on voit un peu partout, ça, effectivement. Pour aérer. Parce que... C'est ça. On a des grandes portes de chaque côté, comme ça le vent traverse et vraiment ça donne un effet de fraîcheur supplémentaire. Mais est-ce que c'est vraiment rentable comme construction? Parce que, ok, tu es autonome en chauffage, tu n'as pas de facture de chauffage vraiment chaque année et tout ça, mais la serre, ça a dû coûter super cher à construire. Alors effectivement, ça aurait été une serre neuve à construire. Là, ça aurait coûté suffisamment cher. Ouais. Du coup, nous, pour pallier à ça, pendant 1 an, j'ai travaillé sur de la récupération de matériaux. Okay. Et donc, du coup, pour ce faire, toute la structure de la serre a été démontée d'un hangar à vaches d'un agriculteur qui habitait dans la région. Toutes les baies vitrées, aucune n'a été payée puisque c'est que de la récupération aussi. C'était que des erreurs de chantier, des choses comme ça dont les personnes se débarrassaient. Et du coup, j'ai tout récupéré pendant 1 an et c'est ça qui faisait la majeure partie du prix de la serre. Du coup, elle t'a coûté 0 puisque tu as tout réutilisé. Alors non, il a quand même fallu que je paye des choses. Par exemple, quelques bois pour faire les contours des fenêtres.
le polycarbonate qui sert de toiture et les grandes portes aussi. Voilà, donc au total, pour combien à peu près? Au total, pour la serre, ça a coûté 16 000 €. Ok. Parce que tout l'isolant, c'est pareil, c'était de la récupération aussi pour compléter. Enfin voilà, il y a eu 16 000 € de frais pour la serre. Parce que si tu avais dû tout faire neuf, si quelqu'un par exemple veut se relancer dans le même projet que toi, mais n'a pas la patience de récupérer tout ce qu'il faut ou pour la possibilité, c'est ça. Ouais. Je pense que là, tu peux être sur un prix de l'ordre de 150 000 €, 160 000 €, je pense. Ouais. Donc 10 fois plus cher. Déjà 16 000 €, c'est une grosse somme. C'est ça. Mais 160 000 € pour faire la serre. C'est la question de la rentabilité va se poser. On y reviendra dessus à la fin de la vidéo un peu. Est-ce que c'est vraiment rentable de vivre sous une serre? Parce que tu as le coût de la serre, tu économises en chauffage. Mais voilà. Mais on reverra peut-être tout ça après avoir visité du coup cette magnifique maison de 84 mètres carrés que tu as fait dans la serre et qu'on va aller voir tout de suite si ça te va. Allez, on y va alors. Voilà, bienvenue dans la maison, qui normalement aurait dû être en conteneur maritime, mais pour des raisons, on va dire, de Covid et de difficultés à mettre en place, forcément, on a dû changer notre fusil d'épaule et donc je suis parti sur une ossature en bois, ce qu'on appelle les mobs, avec du coup isolant en laine de bois pour pouvoir faire la structure de cette maison. Du coup, la structure en bois était quelque chose de bien plus simple pour quelqu'un de novice comme moi que de partir sur une maison, on va dire, plus standard, quoi. Ok, parce que t'étais pas du tout bricoleur à la base. Absolument pas. Je savais même pas tenir une visseuse il y a 5 ou 10 ans, tu vois. Donc, je comprends, je suis dans la même situation. Je sais bien, voilà. Et du coup, finalement, maintenant, il n'y a plus de problème pour partir dans des projets. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment novice et débutant, c'était compliqué de partir sur autre chose. Donc voilà. Et combien ça t'a coûté de construire cette maison de A à Z? Alors environ 25 000 €. Le prix s'explique par le fait qu'il y ait beaucoup de récupération encore une fois, c'est-à-dire aucune menuiserie d'acheter, un système de chauffage, c'est une petite cuisinière, l'autoconstruction, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à ce prix-là. Est-ce que vu que tu as fait une serre, tu as eu besoin de mettre moins d'isolant sur la maison? Alors, on est parti sur le minimum obligatoire, c'est-à-dire 20 cm de laine de bois, pardon, pour ça. Donc, c'était vraiment le minimum qu'on voulait mettre pour être sûr, quoi. Parce que 20 cm de laine de bois, tu es même RE 2020. Alors vous étiez RT 2020. Voilà, nous on est en mais vous êtes très bien isolé, plus la serre. C'est ça. Ce qui fait que vraiment, niveau chauffage en hiver, vous devez rien consommer. Et on le voit derrière toi. D'ailleurs, c'est pas un chauffage électrique, une pompe à chaleur ou quoi que ce soit. Parce que les panneaux solaires, on le verra plus tard, tu es 100% autonome. De produire de l'électricité en hiver, c'est compliqué. Donc tu te chauffes comment alors? Du coup, nous, notre seul appoint, on va dire, si vraiment la serre ne suffit pas à maintenir une température, on va dire, comprise entre 19 et 21 degrés. D'habitude, ça suffit. Ouais, c'est ça. Et du coup, si vraiment on est dans une météo un peu plus humide ou un peu plus froid ou quoi que ce soit, du coup, on a cette petite cuisinière qui sert pour chauffer toute la maison. Et du coup, tu consommes combien de bois à peu près honnêtement, par an? on est entre 1 mètre cube si vraiment tout va bien, et si jamais on est très très longtemps dans la maison et que l'hiver est très très long comme ça a été le cas cette année, on peut monter à 1 mètre cube et demi, quasiment 2 mètres cubes de bois. Donc finalement, on le verra après plus tard, ton installation électrique pour être autonome. Tu es aussi autonome en chauffage puisque tu as le bois qui te permet de te chauffer plus la serre. C'est ça. Mais en hiver, tu as quand même quelques consommations électriques qui sont un peu parasites un peu partout dans la maison et qui rendent l'autonomie compliquée. Comment tu gères tout ça? C'est ça. Alors du coup, déjà, on a supprimé en hiver tout ce qui va être résistance. C'est-à-dire four électrique, micro-ondes, bouilloire, cafetière électrique, etc. Tout ça, c'est enlevé. Chauffage, il n'y a pas donc de radiateur électrique ou quoi que ce soit. Ballon d'eau chaude, c'est pareil. Et du coup, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des programmateurs pour tout ce qui va être l'éveil, le Wi-Fi par exemple. Pour une maison, on va dire standard qui est raccordée, ça représente quelque chose d'infime en puissance. Ouais. Par contre, pour nous qui sommes autonomes en hiver, même les quelques dizaines de watts que ça va consommer, fois 10 heures, fois 24 heures ou quoi que ce soit, ça représente pour nous des fois une production quotidienne. Oui, donc tu as deux vies en fait dans cette maison. Tu as
la première vie en été où c'est l'abondance. C'est ça. Il fait chaud, il y a consommation, enfin production électrique au maximum. Tu peux faire ce que tu veux. Tu sors le chauffe-eau électrique, tu sors le four, le micro-ondes, tout. Et après, il y a 4 mois d'hiver où il faut être un peu plus. On va dire un peu plus, même 3 mois. On va dire c'est vraiment décembre, janvier et février où là c'est vraiment le plus dur, on va dire, où là il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Mais sinon, à partir de mi-février jusqu'à fin novembre, début décembre, on est quand même relativement bien. Mais grâce à ces systèmes. Après, c'est vrai que quand ça commence à arriver octobre-novembre, on commence déjà à réfléchir à faire attention, à être vigilant sur ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Les lave-vaisselle. Tu connais la valeur de l'énergie. Exactement. En fait. Donc, tu l'économises. Et donc, c'est ça qui te permet d'être écolo. Te mettre dans cette situation ça oblige une certaine décroissance, ça oblige de faire attention. Tant qu'on a ce confort-là et qu'on peut se le permettre, c'est juste de s'organiser pour dire on doit sur la semaine faire un lave-vaisselle, on va choisir le jour où ça nous permet de le faire. C'est important pour les gens qui regardent de voir que tu as l'impression d'être très très sobre, très très décroissant et finalement tu as tout le confort moderne, juste tu fais un peu plus attention et tout ça. Et je te propose qu'on aille voir ton installation solaire pour comprendre comment tu produis justement toute l'électricité de ta maison. Tu me le disais tout à l'heure, tu es 100% autonome en énergie, tu n'es même pas relié au réseau et la plupart de ta production, elle est juste ici. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton système? C'est ça, toute l'électricité de la maison est produite avec les 12 panneaux solaires qui sont là. Ils font 400 watts crête chacun, ça fait une installation de 4,8 kW crête. Ensuite, tout ça est envoyé à un onduleur qui se retrouve dans la maison. Et lui-même après fait le lien entre la maison pour l'électricité qu'on consomme et ensuite un stockage batterie qui est équivalent à 9,6 kW. Ok. Et c'était vraiment rentable d'être 100% autonome par rapport à se relier au réseau? Alors, par rapport à une maison neuve, le fait d'avoir l'installation, l'ouverture d'un compteur, voire le consuel, etc., c'est vrai qu'en 3 ou 4 ans, on est rentable par rapport à une autre maison, une construction neuve. Ouais, parce que si tu avais dû faire relier ça par Enedis, c'était 3 000 à 4 000 €, tu m'avais dit. C'est ça. Là, l'installation, c'est combien? Là, l'installation a coûté 8 000 €. Voilà, donc finalement, c'est que 4 000 € de plus que si tu étais relié au réseau. C'est ça. Et ça se rentabilise en 3-4 ans. Ouais. Exactement, avec les avantages effectivement. Et en cas de coupure de réseau, en cas de tempête ou quoi que ce soit, on est les fournisseurs officiels d'électricité dans le village, quoi. Il faudrait un peu plus de panneaux pour faire le visage. C'est vrai. Mais... Ok. Et tu n'es pas seulement autonome en énergie, tu es aussi autonome en eau. C'est ça. Avec des grosses cuves de récupération de pluie. C'est ça. Et je te propose qu'on aille voir ça tout de suite. Ça marche, allez on y va. Donc comme pour les panneaux solaires, tu n'es pas relié au réseau, tu récupères ton eau de pluie et tu es 100% autonome en eau, quoi. C'est ça. Grâce à cette cuve de 15 mètres cubes, je récupère l'eau de pluie qui tombe sur la surface du toit de la serre. Donc ça fait 260 mètres carrés d'eau qui viennent dès qu'il pleut là-dedans. 15 mètres cubes, ça te fait combien de litres à peu près, tu sais? 15 000. 15 000 litres, ok. Ouais. Ah oui. Et avec ça, tu arrives à être 100% autonome, tu n'es jamais en rade. Tu dois peut-être prendre des douches plus courtes ou... Alors du coup, avec 15 000 litres, même au mois d'août, enfin fin août, la cuve est toujours pleine. C'est-à-dire que c'est vraiment une quantité qui est doublée, voire triplée par rapport à ce qu'on aurait besoin, sachant qu'en plus, à chaque fois qu'il pleut, ça remet à niveau la cuve. Très rapidement, quoi. Et tu peux même la boire, elle est potable, comment ça fonctionne ça? Alors oui, on s'en sert après dans la maison, que ce soit pour se laver, pour laver le linge, la vaisselle et aussi pour la boire, parce que du coup, grâce à des filtres, système de filtres, on purifie l'eau pour qu'elle soit potable. Et c'est légal, ça? Vous avez dû demander une autorisation? Comment vous avez fait pour être certain qu'elle soit bien potable? Alors en fait, quand tu passes ça, tu dois envoyer au moment où tu demandes le kit de filtration. Il te demande l'eau que tu vas faire, que tu vas consommer. Et déjà après, ils te disent, ok, cette eau-là est propre à la consommation derrière. Et ensuite, tous les ans, tu dois faire contrôler ton eau par un service sanitaire. Ok.
Ok. Et ça t'a coûté combien toute cette installation? Est-ce que c'est vraiment rentable d'être autonome en eau? Alors, au niveau de la rentabilité, il faut être honnête, l'eau, on est perdant financièrement. Ok, c'est pas comme les panneaux où au bout de 3-4 ans c'est rentable. Là, ça t'a coûté combien toute l'installation? Alors l'installation, il y a eu 6 000 € de cuve, plus 1 000 € après pour tout le reste, donc ça fait 7 000 € pour le système d'eau. Ouais, pour rentabiliser 7 000 €, sachant que l'eau coûte pas très cher en France pour l'instant. C'est ça. Après, c'est plus à visée écologique que économique de ce point de vue-là, c'est-à-dire récupérer la surface de la maison pour réutiliser pour nos besoins du quotidien, quoi. Écologique et résilience, parce que tu te dis, je dépends de personne, j'aurai jamais vraiment de problème. C'est ça, on est un peu pour la même chose que pour les panneaux solaires, c'est-à-dire toujours un peu dans l'autonomie et être le moins dépendant des faits extérieurs, quoi. Faisons un peu maintenant le bilan de toute cette maison. Combien est-ce qu'elle t'a coûté au total? Alors la maison au total a coûté 71 000 €. Ok. Donc il y a eu 4 000 € d'architecte, il y a eu 6 000 € pour la fondation et le terrassement, il y a eu 16 000 € pour la serre, 25 000 € pour la maison partie habitable, 8 000 € pour tout ce qui était le système électrique, 7 000 € pour la récupération d'eau, la filtration d'eau et 5 000 € pour le système des puits canadiens. Ok, super. Ah oui, donc ça fait vraiment un projet global très économique. Malgré le fait que tu sois autonome en tout, que tu aies des gros systèmes. C'est ça. C'est un gros avantage, mais je vois que tu as dû passer par un architecte quand même, tu as dû payer 4 000 €. Pourquoi tu n'as pas fait ça tout seul? Ta maison, elle fait moins de 150 mètres carrés. Alors du coup, malheureusement, on a dû passer par un architecte pour valider le projet. Okay. Parce que du coup, l'emprise au sol, elle était supérieure à 150 mètres carrés. Ah, la serre compte comme une surface habitable en fait. C'est ça, la serre compte comme une partie de constructible neuve et donc du coup effectivement je suis soumis à cette obligation d'architecte. Ok, mais malgré le fait que tu aies dû payer un architecte, tu as quand même cet avantage majeur que c'est économique. Après, est-ce que tu as d'autres avantages à la serre? L'autre avantage de la serre, en plus d'être toujours dans la serre, viens voir. Déjà, on a ce cadre-là, on va dire, 3/4 de l'année, c'est-à-dire qu'on peut profiter de ce temps vraiment doux, agréable, même en été et aussi en hiver. Et ça, c'est vraiment parfait. Oui, en fait, tu n'as pas 84 mètres de surface habitable, tu en as vraiment 265. C'est ça. Et pratiquement tout le temps, tu peux être dehors, boire le café, c'est un méga avantage. Exactement. En fait, au final, on choisit la zone où on veut être en fonction de la température qu'on a envie. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on profite à fond de la serre tous les jours, quasiment dans l'année. Ouais, donc ce n'est pas juste un intérêt chauffage économique, c'est vraiment vivre dedans. Et puis ensuite, il y a un autre avantage. Moi qui aime bien les plantes et aussi les fruits, tu vois, comme ici, il y a des dizaines d'amandes qui sont déjà en train de pousser alors qu'on est en plein hiver. Donc là, on va avoir plein d'amandes dans quelques semaines. Quand on pose des graines de tomates, elles poussent toutes seules et jusqu'au mois de décembre, on a des tomates qu'on peut manger. Okay. Et ensuite, tu vois, avec des bananiers, etc., tu vois, par exemple là, l'exemple d'une banane qui n'a pas eu le temps de mûrir jusqu'à l'année dernière, mais en gros, voilà, on attend la prochaine floraison de bananes, en gros. Le confort de vie, quoi, au-delà des économies. C'est ça, aussi ce cadre-là, il est vraiment important pour moi, c'est d'être bien une fois que ce sera fini. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir avec plein de plantes et de fruits, de légumes, etc. Là, de toute la visite, on a l'impression qu'il n'y a vraiment que des avantages à faire ce type de construction. Est-ce que tu conseilles aux autres de faire comme toi une maison sous serre ou est-ce qu'il y a des inconvénients qu'il faut quand même prendre en compte ? Alors les deux inconvénients majeurs, ça a été déjà de passer par un architecte pour pouvoir valider le projet, puisque du coup, à cause de la surface de constructible, et ensuite, du coup, d'un point de vue impôt aussi, impôt foncier, la surface étant plus grande, les impôts le sont aussi. Okay. Donc administrativement, il y a un peu des inconvénients. C'est ça. Et en termes de construction, ou est-ce que tu conseillerais ça aux gens ? Est-ce que c'est vraiment
rentable, on va dire, de vivre dans ce type de maison, quoi. Alors ça a été rentable. On est content surtout. C'est ça. Alors content, ça c'est sûr que moi je changerais pour rien au monde. Okay. Après la raison pour laquelle ça serait rentable, c'est le fait de passer par de l'autoconstruction et surtout beaucoup de récupération. J'avoue que si jamais on devait partir sur une serre neuve, ce serait très compliqué de devenir rentable par rapport au chauffage, par rapport aux gains. Et puis etc. finalement, tu te lancerais pas dans ce projet si tu devais tout faire en neuf, quoi. C'est ça. Aussi, oui, voilà, d'un point de vue écologique, d'un point de vue, voilà, ce serait vraiment économique aussi. Ce serait vraiment trop pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti sur cette idée-là, pardon. C'était vraiment à cause de ça. Super. Eh ben écoute, merci pour tout. Avec plaisir. Merci de nous J'espère avoir que tu as passé un bon moment ici. Un très très bon moment. Je suis très content d'avoir pu voir ce type de maison. Et c'est vrai que c'est une des premières fois où on voit des gens vraiment 100% autonomes. Et c'est grandement grâce à la serre. Donc ça va faire, je pense, une belle vidéo. Les gens vont bien aimer. J'espère pour toi que ça va bien marcher. Voilà. Merci pour tout. Et puis c'est moi. À une prochaine. À la prochaine, Julien. Bon courage.